Salut tout le monde! Vous êtes en forme? Oui, je suppose. Moi, je suis très contente de vous retrouver avec une autre leçon. Le complément circonstanciel de manière. Avant de commencer, je vous pose une question. Comment vous avez passé la journée d'hier? Laissez vos réponses pour tout à l'heure. J'en aurai besoin. Bonjour à vous tous et bienvenue chez Derasa. Je vous propose aujourd'hui une leçon sur le complément circonstanciel de manière. Rejoignez-moi, je vous attends. Bon, dans cette leçon, vous allez pouvoir identifier le complément de manière et aussi les adverbes de manière. Et pour consolider vos acquis, vous aurez après des exercices d'entraînement. Bon, lisez ces phrases. Les élèves écoutent la maîtresse attentivement. Le voleur court à toute allure. En chantant, il se lève le matin. Très bien. Je vous explique les phrases. Les élèves écoutent la maîtresse. Comment? Attentivement, en faisant attention. Le voleur court à toute allure. Le voleur court de quelle manière? À toute vitesse. À toute allure, à toute vitesse. En chantant, il se lève le matin. Alors, le matin, comment il se lève? En chantant. Il est très content, il est joyeux. Alors, il se lève en chantant. Très bien. Les élèves écoutent la maîtresse. C'est une phrase complète. On comprend la phrase, mais on veut bien ajouter un complément. On veut bien plus d'explications. Alors, on a ajouté un complément pour montrer la façon dont ils écoutent la maîtresse ou dont ils écoutent la maîtresse. Alors, c'est attentivement. Regardez bien. Mais on peut le supprimer, ce complément. Les élèves écoutent la maîtresse, on peut supprimer attentivement. Le voleur court. On sait bien que le voleur court. Mais on veut bien expliquer comment. À toute vitesse. Il se lève le matin. Aussi, c'est une phrase complète. Mais on veut bien expliquer la façon dont il se lève. Alors, on a dit en chantant. Ce qui veut dire que le complément de manière, on peut le supprimer. Et on peut le placer aussi à la fin de la phrase ou au début de la phrase. Il se peut aussi qu'il soit au milieu de la phrase. Ce qu'il faut retenir, c'est que le complément circonstanciel de manière peut avoir plusieurs catégories grammaticales. Il se peut être un groupe nominal, tel l'exemple de la deuxième phrase, à toute allure. Il se peut être aussi un adverbe. Premier exemple, la première phrase, attentivement, c'est un adverbe. Ou il se peut qu'il soit aussi un verbe au gérondif. Un verbe au gérondif. C'est comme le verbe chanter. Ça, c'est au gérondif parce qu'il est employé avec en chantant. Chantant, c'est le verbe au participe présent. Mais on dit verbe au gérondif. Voilà. Alors, voyons les adverbes de manière. Pour plus d'explications, pour le complément circonstanciel de manière, qui sont des adverbes, on ajoute le suffixe ment. On ajoute le suffixe ment. L'adjectif sage, on a ajouté ment, sagement, et après, on a un adverbe de manière.
Le complément circonstanciel de manière qui sont des adverbes. Alors, on a dit, on ajoute suffixe sur l'adjectif au féminin. Joyeux, joyeuse, adjectif au féminin. Et après, on a ajouté le suffixe ment. Le suffixe ment. L'adjectif joyeux, l'adjectif au masculin. Joyeuse, l'adjectif au féminin. Et on rajoute ment. Voilà. Violent, violemment. On garde violent, ce sont des adjectifs qui se terminent par ENT. Alors, on garde le radical E et on ajoute deux M, c'est-à-dire, et on prononce A, deux consonnes, et on prononce A. Violent, violemment. Regardez bien, ENT, tous les adjectifs qui se terminent par ENT, on garde le radical, viol, et après, on rajoute deux M, deux consonnes, M-E-N-T, violemment, et on prononce A, violemment. La même chose pour abondant, abondamment. On garde abondant, et après, on ajoute deux M, deux consonnes M, pour prononcer abondamment. C'est une règle. Rappelez-vous, ENT devient E, 2M, ENT, ANT, A, 2M, ENT. Là, ce sont des adjectifs et on les a transformés en adverbes. Alors, à retenir, le complément circonstanciel de manière répond à la question comment, de quelle façon, de quelle manière. Il se peut qu'il soit groupe nominal, adverbe ou verbe ou gérondif. Alors, je vous laisse avec les exercices.